Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 14 juin se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix des Invalides, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus. Dans les tournois de ce genre, voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 15, Un Vent d'Ouest, un cheval qui a été préservé, un cheval estimé par Laurent Goubiche. Il a bien couru dans un quintet plus à Vincennes dernièrement, ne trouvant que le bon United Back pour le dominer. Ici, dans ce lot, je le pense en mesure de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le numéro 14, Hulk du Las Vegas. C'est un cheval dur à l'effort, un cheval de qualité qui pourrait bien également s'imposer dans ce lot. Il en a parfaitement les moyens. Sachez qu'il sera déféré des 4 pour la première fois. Sachez également qu'il se recommande d'un chrono d'une 14,5 sur le parcours qui nous intéresse. C'est d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Sachez également qu'il a gagné sur ce parcours au mois d'octobre. Bref, le 15 et le 14 qui constituent à mes yeux deux points d'appui logiques. On le reposera le numéro 13, Jackie Glide, une jument scandinave que l'on connaît bien sur notre sol. Elle a gagné notamment un quintet à Vincennes courant février, avant de doubler la mise sur l'hippodrome de Cagnes au mois de mars. Ici, dans ce lot, elle peut prétendre également un bon classement, tout comme le numéro 7, Truscott du Guêpre, qui sera déféré des 4 pour l'occasion. Sachez que ce pensionnaire de Sébastien Baud qui est d'ailleurs le tenant du titre, il a remporté cette course l'an dernier avec Sam Gibus, eh bien sachez que ce numéro 7, Truscott du Guêpre, avait signé 3 victoires consécutives cet hiver. Dans ce lot, je pense qu'il a les moyens de bien faire, en tout cas au premier échelon, c'est l'une des bonnes chances du premier poteau. Le 9, Tony Dry, cheval dur à l'effort qui devrait défendre chèrement ses chances également. Le 2, attention, c'est Unax RM qui peut se targuer d'avoir déjà devancé Tony Dry et Truscott du Guêpre lors d'une confrontation commune à Rouen-Moncanchy. Le numéro 4, Urabat Dupont pour sa régularité, la qualité de son engagement au premier poteau. Et le numéro 17 en fin de sélection, c'est Tonio Duvivier. À mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre, mais le cheval est confirmé à ce niveau. Sachez également qu'il fait preuve d'une belle régularité. Il profitera donc de la moindre défaillance des principaux chevaux précités. Résumé chiffré, 15 et 14, Un Vent d'Ouest et Hulk de Las Vegas. Deux choix prioritaires. Devant le 13, le 7, le 9, le 2, le 4 et le 17. Je répète, 15, 14, 13, 7, 9, 2, 4 et 17. Concernant la suite du programme à Anguin, j'ai plusieurs coups de cœur à vous conseiller. La première, le 113 Artemis Turgot. À mon avis, cette pouliche est en retard de gain. Sachez qu'elle vient de faire une rentrée honorable, 5e pour sa rentrée sur les programmes d'Angers, et ce, pour une rentrée après 10 mois d'absence. Elle sera déférée des 4 pour la première fois. À mon avis, elle vaut largement un lot comme celui-là. En dépit de son numéro en deuxième ligne derrière l'autostart, elle devrait pouvoir lutter pour le succès. J'aime également beaucoup le 306 à 4 amis qui vient de faire sa rentrée sur les programmes de La Rochelle, certes disqualifié. Cette fois-ci, il sera confié à Jean-Michel Bazir. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds. Il compte d'ailleurs 2 sorties d'FD4 et autant de victoires à Vincennes. Un cheval qui doit avoir largement la pointure d'un lot comme celui-là, à lui de se montrer sage. Le 113 Artemis Turgot et le 306 à 4 amis, deux choix a priori en retard de gain. Dans le prix de New York, le temps fort de ce programme à Anguin, j'aime beaucoup le 703 Passy à l'Est et qui retrouve l'hippodrome du plateau de Soisy, l'hippodrome d'Anguin, sur lequel eh bien, ce Passy à l'Est a fait sien le prix de l'Atlantique, aux dépens notamment du très bon et du champion Univers Dupont. Dans ce lot, c'est une priorité. Attention également au 701 Vagabond du Mag qui reste sur 3 podiums consécutifs. Le cheval est au mieux actuellement. Lui aussi se plaît à Anguin. Il y compte 3 prestations, une victoire dans le prix de Genève, un groupe 3, mais également 2 places de 3e au niveau groupe. C'est a priori l'opposition principale, même si le cheval est peut-être un peu plus confirmé sur les parcours de tenue. 703, 701, course ciblée à Anguin en ce samedi. Première, 3e et 7e course. Concernant Saint-Brieuc en Réunion 2, deux coups de cœur. Le 707 Verdelais, il a gagné avec de la marge dernièrement à Pornichet. À mon avis, il peut doubler la mise, en tout cas si son jeune partenaire parvient à l'utiliser efficacement, le cheval peut s'imposer de bout en bout comme il aime à le faire. Le 805 Ténor Royal vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Sachez qu'il avait terminé 2e d'une épreuve de même facture disputée sur l'hippodrome de Cherbourg le mois dernier avant d'être disqualifié après enquête. C'est un cheval qui est arrivé dans les box de Reynald de Coppens au mois de mai, fin avril, début mai. À mon avis, il vaut un lot comme celui-là en amateur. Sachez également qu'il a l'avantage d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, c'était au mois de novembre. Donc attention au 805 Ténor Royal, il faut à mes yeux le racheter. 707 et 805, les deux coups de cœur pour Saint-Brieuc en Réunion 2. Je termine avec Paris en Réunion 4. Là aussi, deux coups de cœur.
Le 102 Turment de Grain, toujours présenté à bon escient par Jean-Luc Guillochon. Ce cheval régulier doit pouvoir terminer sur le podium. J'aime également beaucoup le 201 It's My Story, qui compte 2 victoires et une place de 3e en autant de sorties publiques. 2 ans estimé par Jérôme Régnier. D'ailleurs, ce cheval serait peut-être invaincu si son jockey n'avait perdu les étriers en sortie des stalles lors de sa 2e sortie publique. C'est un cheval de tout premier plan. En tout cas, à 2 ans, il a prouvé qu'il avait la qualité nécessaire pour briller ici. Et c'est signé, pourquoi pas, un 3e succès en 4 sorties. Donc le 102 Turbo de Grain pour une place sur le podium. Le 201 It's My Story qui me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. Voilà pour les infos de ce samedi 14 juin. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un très bon début de week-end et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.